Alors, commençons par le premier chapitre qui est le rôle du contrôle de gestion. Dans une première partie, on va traiter le processus de contrôle de gestion. Mais avant de commencer, il va falloir qu'on mette une petite définition sur le contrôle de gestion en tant que process. Donc, le contrôle de gestion est un processus permanent de pilotage qui permet de mesurer la performance de l'entreprise. C'est un outil qui permet aussi de mesurer en temps réel les réalisations dans une optique de perfectionnement de la performance au sein de l'entreprise. C'est un outil parmi les outils les plus pertinents qui aident à la prise de décision et qui évaluent l'efficience et l'efficacité de la mise en œuvre des ressources de l'organisation. Le contrôle de gestion est un processus au service des décideurs, comme on vient de le dire, qui permet, grâce à ces outils, euh, qui éclairent bien évidemment et facilitent la prise de décision, de s'assurer de l'atteinte de la performance et de la bonne utilisation des ressources allouées, s'assurer de la déclinaison de la stratégie en des plans d'action et des opérations afin d'évaluer et évaluer aussi la pertinence de la stratégie, accompagner le pilotage et le développement de l'organisation. Donc, c'est en quelque sorte le langage commun qui permet à tous les services de l'entreprise de se parler. Maintenant, ce qu'on attend d'un contrôleur de gestion, un bon contrôleur de gestion. Ben, les contrôleurs de gestion orchestrent le process du contrôle de gestion au sein de l'entreprise. Ils essayent de formaliser, concevoir et traiter les flux d'informations de l'entreprise et de son environnement. Ils ont un rôle d'observatoire, support sur l'ensemble des chiffres et données internes et externes de l'organisation, qui leur incombe bien évidemment de faire parler. Un bon contrôleur de gestion doit s'ouvrir à l'ensemble des domaines de son entreprise afin de réaliser des analyses, des statistiques et être force de proposition pour toute recommandation ou piste d'amélioration. Connaître la stratégie de leur entreprise et celle des principaux concurrents pour pouvoir appréhender les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, pardon. C'est ce qu'on appelle le SWOT. Alors, mener enfin parmi les missions d'un contrôleur, d'un bon contrôleur de gestion, c'est de mener des études prospectives et du benchmarking par rapport aux concurrents afin de repérer les points d'amélioration et les avantages concurrentiels. Il a aussi comme rôle d'accompagner l'entreprise dans son processus d'amélioration continue et évolution de sa performance. Et enfin, parmi ses missions, c'est d'alerter sur les incohérences, anomalies ou insuffisances des informations disponibles. Passons maintenant au fondement du contrôle de gestion. Déjà, avant de parler du contrôle de gestion, il va falloir qu'on mette un peu l'accent sur la notion du contrôle. Donc, le mot contrôler peut avoir plusieurs significations et synonymes, tels que vérifier, surveiller, examiner et maîtriser. Maintenant, dans un contexte de management des entreprises, le contrôle signifie la maîtrise et la surveillance de quelque chose, d'une fonction, d'une tâche ou d'un process. En résumé, le contrôle permet d'évaluer une situation ou le résultat d'une action par rapport au résultat fixé, a priori afin de vérifier s'il y a un écart ou concordance. Par exemple, dans une unité de production qui prévoit la fabrication de 500 boîtes de conserve par jour, à la fin du processus de fabrication de la journée, l'entreprise doit vérifier le nombre de boîtes fabriquées et le comparer avec l'objectif ciblé qui est l'ordre de fabrication ou l'ordre de production de 500 boîtes. À travers cette comparaison, l'entreprise va déduire s'il y a un écart et le quantifier par la suite. L'étape qui suit l'identification de l'écart et qui découle du contrôle, et bien évidemment, c'est la correction ou la rectification des actions, méthodes ou décisions d'entreprise.
Revenons au même exemple. Si l'entreprise, par exemple, constate que la quantité produite est inférieure à la quantité planifiée, par exemple, on a 450 unités produites par rapport à 500 comme objectif ciblé. Elle doit analyser l'écart pour déterminer les vraies causes racines de cette divergence. Et parmi les raisons de cet écart, nous avons le problème par exemple de cadence de production, des pannes de machines, absence du personnel, et tout ça participe dans le process tout ça participe pardon, dans le process de fabrication. On peut aussi avoir comme source d'écart ou cause racine de cet écart le manque de matières premières, par exemple. Donc à travers cette analyse, l'entreprise doit rectifier et apporter des actions correctives pour atteindre et corriger le tir et voilà, atteindre ses objectifs. Généralement, au sein d'une entreprise, nous parlons surtout d'un process de contrôle qui peut intervenir dans toutes les décisions et les actions d'une entreprise. Donc, pour récapituler, le rôle du contrôle en tant que process varie selon le niveau de décision. Dans une gestion opérationnelle, on parle d'un contrôle d'exécution qui permet de réguler les process répétitifs en vérifiant que les procédures, les notes de service, les démarches, les méthodes ou normes sont respectées. Par contre, dans le long terme, on parle d'un contrôle stratégique qui est beaucoup plus focalisé ou bien qui a pour objet d'aider à la prise de décision et ce, à travers sa contribution dans le diagnostic interne et externe de l'entreprise et la planification ou la formulation des orientations stratégiques. En résumé, le contrôle est un process qui permet de réguler les processus opérationnels et ajuste aussi les objectifs à long terme en action courante. Maintenant, passons à l'objectif du contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion, toujours en tant que process, permet de fournir des outils performants, des tableaux de bord, des indicateurs, la comptabilité analytique, le suivi budgétaire, etc., etc. Donc, tous ces outils-là sont au service d'une démarche destinée à orienter l'organisation vers l'atteinte de ses objectifs, tout en assurant bien sûr l'efficacité et l'efficience dans cette démarche. Le contrôle de gestion diffère d'une organisation à une autre, en fonction de sa taille, mais aussi de la culture de ses dirigeants. Le degré de formalisme du contrôle de gestion s'exprime ainsi à travers des procédures, des outils et surtout du pouvoir accordé au contrôleur de gestion. Et cela, bien évidemment, dépend aussi du positionnement du service ou bien de la fonction contrôle-gestion au sein de l'entreprise. Maintenant, si on veut décortiquer le process contrôle de gestion en étapes, on a la première étape qui est de prévoir, c'est-à-dire définir les objectifs et les plans d'action en fonction de la déclinaison chiffrée des orientations stratégiques de l'entreprise, tout en identifiant les opportunités et les risques, les moyens à louer ou bien à mettre en place. Et une fois les objectifs sont bien définis, le contrôle de gestion élabore les budgets et les prévisions mensuelles. La deuxième étape qui consiste à mesurer, vérifier et contrôler la bonne maîtrise et exécution des tâches afin d'évaluer l'efficacité ou la capacité à atteindre les objectifs, l'efficience ou les moyens mis en œuvre pour atteindre les résultats, la pertinence ou correspondance des objectifs avec les enjeux, c'est-à-dire s'il y a une forte probabilité que ces objectifs soient atteints compte tenu des moyens mis en œuvre. Alors il existe plusieurs outils de mesure, à savoir le bilan, le compte de résultats, comptabilité analytique, des reporting, tableau de bord, suivi budgétaire, des études de rentabilité, etc., etc., etc. Alors la troisième partie consiste à agir, comprendre et analyser les écarts entre le résultat réel et les objectifs. Cette étape nous permet d'évaluer l'avancement et d'anticiper l'avenir pour évaluer ce qu'il reste à parcourir, mais aussi d'apporter les ajustements nécessaires aux objectifs de départ.